La fête du 1er mai, on en parle encore. Évoquer la fête du travail revient à faire un peu de l'histoire. Dans ce journal, le devoir de mémoire nous impose l'évolution de cette lutte ouvrière à travers le monde. Le rappel est fait ici par Comfort Olga Okenkali. La fête du 1er mai, il faut le rappeler, a en réalité eu deux origines et donc deux histoires. La première remonte aux cultes celtes et médiévaux, tandis que la seconde trouve ses origines dans le mouvement ouvrier du 19e siècle. C'est dans l'histoire du monde ouvrier que la fête du travail prend véritablement sa source. Le point de départ demeure le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains. Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie alors par hasard. Il s'agit du Moving Day, le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisaient les calculs de leur année comptable. Cette lutte ouvrière, dans son évolution, atteint son apogée lors du centenaire de la Révolution française, 3 ans plus tard. Le Congrès décide de faire du 1er mai une journée internationale du travail. Après un triangle rouge que les travailleurs arboraient en signe de leur triple revendication, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs, c'est un muguet, une fleur qui deviendra le symbole du 1er mai. Il a fallu attendre une trentaine d'années pour que les ouvriers soient entendus. Aujourd'hui, la fête du travail est commémorée par un jour chômé dans presque tous les pays. En Europe, la Suisse et les Pays-Bas font l'exception. En Afrique, en Amérique, en Russie et même au Japon, le 1er mai se fête. Au Royaume-Uni, par contre, c'est le premier lundi de mai et aux États-Unis, le Labor Day est célébré le premier lundi de septembre. C'est ainsi que cette fête est finalement devenue un événement de renommée mondiale.